Tu sais, gang, je vais être honnête avec vous. J'ai de la misère à croire que si un client suit tous ses plans, fait tous ses steps et ses cardio, ne perd pas de gras. Pourquoi? Parce que je vous raconte des anecdotes. Moi, j'ai des clients qui perdaient pas de gras, puis tout d'un coup, ils ont commencé des produits tels que les GLP-1 agonistes, genre Ozempic, ritatrutide, tirzépatide, des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, ils se mettent à perdre du gras. Faut savoir que les GLP-1 agonistes font majoritairement juste couper l'appétit. Oui, un peu d'augmentation à la sensibilité à l'insuline, mais pas de là à commencer à perdre 2 livres semaine, OK? Dans le fond, quand tu réalises que le client, sur le semaglutide, tirzépatide, whatever, ritatrutide, commence à perdre du gras tout d'un coup et suit le même plan, c'est là que tu réalises que le problème, c'est peut-être pas le plan, mais à la base, c'est que le client mange plus que ce qui est écrit sur le plan. Parce que, je te garantis, j'ai jamais vu un client pas progresser avec un plan en déficit calorique. OK, oui, il y a des facteurs de stress, genre trop de cardio, tout ça, mais même là, c'est la loi de la thermodynamique. Si tu fais trop de cardio, tu vas quand même perdre du gras, c'est juste que tu vas être inflammé. Alors le jour que tu vas enlever ce cardio-là, tu vas te mettre à perdre de l'eau en fou de l'inflammation. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà vu dans le passé. Alors gang, arrêtez de vous mentir à vous-même, vous suivez pas le plan à 100%. Si vous perdez pas de poids, puis vous êtes en déficit calorique. Alors, si tu connais du monde à qui c'est déjà arrivé, je t'invite à l'écrire en commentaire, n'oublie pas de liker puis t'abonner à ma page.